Et si, pour parler couramment une langue, le secret, c'était pas de s'acharner, mais juste de changer complètement sa façon de voir les choses. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Une méthode qui, vous allez voir, bouscule un peu toutes les idées reçues, et qui révèle un secret tout simple, mais hyper efficace pour enfin débloquer son oral. Bon, voilà qui a le mérite d'être clair. Arrêtez d'aller en cours de français. Ça, c'est ce qu'on appelle une entrée en matière un peu choc. Et ce conseil, qui semble complètement à contre-courant, il vient de Johan, le créateur de la méthode français authentique. Alors oui, c'est provocateur, c'est sûr, mais ça a un avantage. Ça nous force à nous poser la bonne question. Et si depuis le début, on faisait complètement fausse route? Ok, alors là, on entre dans le vif du sujet. La toute première étape de cette philosophie, elle est, on peut le dire, assez radicale. L'idée, c'est d'arrêter activement de faire tout ce que l'on croit indispensable pour apprendre. C'est un peu comme si on appuyait sur le bouton reset de nos vieilles habitudes d'étudiants. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Arrêter? Eh bien, c'est un peu comme une désintox linguistique. On dit adieu aux cours traditionnels où on reste assis passivement. Fini la chasse aux règles de grammaire compliquées, fini les longues listes de vocabulaire qu'on oublie 2 jours après, et surtout, fini les exercices de conjugaison interminables. Le but de tout ça, c'est de libérer de l'espace dans notre cerveau pour quelque chose de bien plus efficace. Et là, attention, voilà la question qui fâche un peu, mais elle est essentielle. Franchement, si on y pense 2 secondes, combien de personnes autour de nous sont devenues vraiment bilingues juste avec les cours de l'école? L'expérience le montre, non? Des années de cours. Et au final, ça donne rarement des gens capables de tenir une conversation fluide, spontanée. On sent bien qu'il y a un décalage, un truc qui cloche. Ce décalage, justement, il nous amène en plein cœur du problème. C'est toute la différence entre connaître des choses sur une langue et savoir utiliser cette langue. C'est pas du tout la même chose. En fait, accumuler trop de théories, ça peut même devenir un frein, un poids qui nous paralyse et qui nous empêche de nous lancer. Et pour bien comprendre cette nuance, les analogies qui suivent sont juste parfaites. Imaginez, on peut être un expert des règles du foot, connaître le hors-jeu sur le bout des doigts, ça ne veut pas dire qu'on est bon sur le terrain. On peut connaître toute la théorie musicale, le solfège par cœur, ça ne fait pas de nous un pianiste capable de jouer une sonate. Eh bien pour les langues, c'est exactement ça. Connaître la règle du subjonctif et l'utiliser naturellement dans une conversation, ce sont 2 mondes, 2 compétences complètement différentes. Et voilà, on touche au point crucial. La théorie, la grammaire, disons que c'est un peu comme le plan d'architecte d'une maison. C'est utile, oui, ça aide à comprendre la structure, mais ce ne sont pas les plans qui construisent les murs ou qui posent le papier peint. La fluidité, elle, elle se construit différemment, par la pratique, par l'immersion, en habitant la langue. Bon, d'accord, si on arrête d'étudier, on fait quoi alors? C'est la question logique. Et c'est là que la méthode nous révèle son fameux secret. Une seule et unique activité. Une activité qu'on a tendance à beaucoup sous-estimer, mais qui est en fait la clé de voûte de tout l'apprentissage. La vraie clé pour enfin parler avec aisance. La question est posée donc. Qu'est-ce qui peut bien remplacer toutes ces heures passées le nez dans les bouquins de grammaire? C'est quoi l'alternative pour devenir un locuteur confiant? Vous allez voir, la réponse, elle est presque trop simple. Écoutez, c'est tout. C'est ça, le grand secret, l'écoute. Mais attention, pas n'importe comment, pas une écoute passive en fond sonore, non, une écoute active et surtout massive. L'idée c'est vraiment de changer de mode. On passe du mode étude au mode absorption. On arrête de forcer le cerveau à mémoriser et on le laisse juste s'imprégner, naturellement. Du rythme, des expressions, de la musique de la langue, tout simplement. Alors évidemment, il ne s'agit pas juste de mettre une radio en langue étrangère en fond sonore et d'attendre que la magie opère. Ce serait trop beau. Non, pour que cette écoute soit vraiment efficace, pour qu'elle transforme notre façon de parler, il y a 2 règles d'or à respecter. 2 conditions qui ne sont absolument pas négociables. La toute première règle, la voilà. Il faut impérativement choisir des contenus où l'on comprend déjà la grande majorité de ce qui est dit. On parle d'un minimum de 70 à 80%. Alors pourquoi c'est si important? C'est simple. Si le niveau est trop dur, notre cerveau, il décroche. Il se met en mode survie et il n'apprend plus rien. Le but, c'est d'être dans une zone de confort, mais une zone de confort où il y a juste assez de nouveautés pour progresser, presque sans s'en rendre compte. Donc on résume, on a nos 2 piliers. Pilier numéro 1, la compréhension. On doit pouvoir suivre l'histoire, le fil de la discussion, sans se sentir complètement largué. Et d'ailleurs, utiliser les sous-titres ou la transcription du texte, c'est pas de la triche. Au contraire, c'est même encouragé. Et le 2e pilier, qui est tout aussi crucial, l'intérêt. Il faut que le sujet nous plaise, nous passionne même. Parce que, soyons honnêtes, si on s'ennuie, on tiendra jamais sur le long terme. C'est vraiment le plaisir et la curiosité qui sont le véritable moteur. Je sais, tout ça peut sembler un peu trop simple pour être vrai, non? Et pourtant, cette approche, elle ne sort pas d'un chapeau. Elle repose sur une logique d'apprentissage super puissante. Une logique qu'en fait, on a tous déjà utilisée avec un succès fou au moins une fois dans notre vie.
Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas juste une intuition. Cette méthode, elle s'appuie sur de vraies recherches en linguistique, notamment celle d'un certain Stephen Krashen, un grand nom dans le domaine. Son idée, en gros, c'est que notre cerveau est une machine incroyable pour reconnaître des schémas, des patterns. Donc si on l'expose massivement à une langue qu'il peut comprendre, il va finir par absorber les structures, la grammaire, le vocabulaire, de façon complètement intuitive, mais alors exactement comme un enfant qui apprend sa langue maternelle. Ah, et pour tous ceux qui se disent « oui, mais je ne suis plus un enfant, je ne peux plus apprendre comme ça », eh bien, la méthode a une réponse. Et elle est simple. Au contraire, en tant qu'adulte, on a des super pouvoirs que les enfants n'ont pas. On connaît déjà le concept d'une langue, on sait lire pour vérifier ce qu'on a entendu, et on a la capacité de se concentrer volontairement. Et ces atouts-là, si on les utilise bien, ils peuvent carrément accélérer le processus. Et la meilleure preuve que ça marche, c'est peut-être tout simplement le parcours de Johan, le fondateur. Jugez plutôt. 8 ans d'allemand à l'école pour des résultats, disons, pas terribles. Puis, en quelques mois avec cette approche, il devient fluide. Pareil pour l'anglais. Il était bloqué et c'est l'écoute de podcasts tous les jours qui a tout débloqué. Et pour l'italien, c'est encore plus fou. Il a atteint un bon niveau de conversation en moins d'1 an sans jamais prendre un seul cours. C'est quand même une sacrée démonstration par l'exemple. Alors concrètement, on commence par où ? L'objectif est super simple, clair et vraiment accessible à tout le monde. Essayez d'intégrer au moins 30 minutes d'écoute par jour. C'est tout. Dans les transports, en faisant la cuisine, en allant se promener, il y a plein de moments possibles. Ces 30 minutes, c'est un peu le minimum syndical pour vraiment enclencher cette machine à absorber qu'est notre cerveau. Donc, si on devait résumer tout le système, ça tiendrait en 4 points clés. 1. On arrête de se prendre la tête avec la grammaire. 2. On se plonge tous les jours dans un bain de langue authentique parlé par des natifs. 3. On vérifie qu'on comprend bien ce qu'on écoute. Et 4. Le plus important peut-être, on choisit des sujets qui nous éclatent, qui nous passionnent vraiment. C'est un changement complet de vision en fait. On passe de l'effort au plaisir. Et on va finir sur cette question. Et si, finalement, depuis tout ce temps, la solution n'avait jamais été de travailler plus dur ou de mémoriser encore plus de règles, et si la véritable clé, c'était tout simplement d'apprendre à écouter, mais écouter différemment. Pas juste avec ses oreilles, mais avec une vraie curiosité et surtout, avec plaisir. C'est une idée qui, franchement, pourrait bien tout changer dans notre apprentissage.